Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et que soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, heure d'Adjamé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Gabon a depuis ce 13 avril 2025 son tout premier président de la République légitime après 56 ans de règne de la dynastie Bongo. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est bon pour le peuple gabonais, vient d'être porté à la magistrature suprême par un score presque à la soviétique de 90,35%. L'homme du 30 août 2023, après 18 mois de transition militaire, a troqué son uniforme militaire pour des habits civils avant de se jeter à la course pour le palais du bord de mer de Libreville. Le 12 était donc le 12. Pour les 908 916 Gabonais inscrits sur la liste électorale nationale, sur une population totale de 2 397 368 habitants. À peine les bureaux de vote avaient fermé que les Gabonais avaient les premières tendances sorties des urnes du Grand Libreville, de l'intérieur du pays ainsi que de la diaspora. Le lendemain, les Gabonais, au réveil, voyaient défiler ce message au bas de leurs petits écrans. Ce dimanche 13 avril 2025, le ministère de l'Intérieur communiquera les résultats de l'élection présidentielle à 13h30. Résultats électoraux en 24 heures, c'est possible. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Bonsoir, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Bienvenue. Très content d'être là avec mes copanélistes. Je voudrais dire bonsoir à vos techniciens, à vos millions de téléspectateurs. Voilà. J'ai la conviction que les débats de ce soir seront assez éducatifs, et assez instructifs et surtout civilisés. Voilà. Bonsoir, professeur Luisan Isamba. Saint-Jean, bonsoir. Bonsoir, tout respectueux aux autres copanélistes. Je salue M. Bibinga, c'est un monsieur qui aime jouer au damier et qui aime regarder cette émission. Il a demandé de lui faire un petit clin d'œil. Okay. Il est où, à Bafia? Non, il est à Douala. Okay. Bonsoir, Christian Massouma. Bonsoir, M. Serge Alain Otto. Bonsoir à tous vos téléspectateurs de la très attendue émission Equinox ce soir. Nous espérons pouvoir apporter, comme d'habitude, notre contribution, celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun que je représente sur votre plateau, en rapport avec le sujet très important à l'ordre des débats en cette soirée. Voilà. Maître Augustin Gueffard, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous mes co-discutants de la soirée. Bonsoir au peuple. Bonsoir au peuple calme. Bonsoir à ce peuple qui fera comme au Gabon, c'est-à-dire aller voter et obtenir les résultats conformément à la loi. Merci. Voilà, on va dire 908 916 inscrits. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, lui tout seul, a obtenu 575 222 voix, voilà, pour 90,35%. Un taux de participation de 70,4%. Professeur Luisan Isamba, des résultats 24 heures après, qu'est-ce que ça inspire dans un système démocratique? L'organisation d'une élection est un moment crucial et même déterminant dans la vie politique, constitutionnelle et même démocratique d'un État. Et lorsqu'on peut publier les résultats dans le timing de 2 jours, cela illustre déjà, en emploi suffit, l'idée d'une transparence électorale. Transparence, le mot est lâché. Bien sûr, d'une transparence électorale où effectivement on associe ceux qui peuvent rendre cette transparence effective, c'est-à-dire qui sont les médias, parce que vous avez vu tel que cela s'est passé au Sénégal, les résultats, bien entendu. Mais au Cameroun, effectivement, il faut souligner que lorsqu'on se réfère à l'article 113 du Code électoral, on se rend compte qu'il est clairement précisé que juste après le dépouillement, dans les bureaux de vote, le résultat est rendu public. Ça veut dire également que si nous suivons donc les tests en attendant que le Conseil constitutionnel, pour le cas de l'élection présidentielle, ne se prononce définitivement,
À partir déjà des résultats au niveau des bureaux de vote, on peut déjà avoir la tendance effective de celui qui a gagné s'il s'agit d'une élection électorale présidentielle. Alors, ce qu'il faut davantage préciser, c'est que Saint-Jalon tout, le Gabon a fait un saut qualitatif sur le plan... C'est la première fois. Hein? Oui, un saut qualitatif au plan démocratique. C'est-à-dire qu'en aménageant d'abord une constitution qui tient compte des réalités sociales. Vous avez vu aujourd'hui, si je m'intéresse à l'organe exécutif, on va vous dire que c'est un organe monocéphale. C'est-à-dire le président est la seule tête de l'exécutif, mais il est assisté pour cela par un vice-président qui joue en réalité le rôle de vice-président à la tête d'un gouvernement. Vous savez, c'est un peu l'image du régime présidentiel, mais à la différence qu'au Gabon, c'est un régime présidentiel où le scrutin se fait de manière majoritairement uninominale, c'est-à-dire qu'à 2 tours. Or, aux États-Unis, on parle d'un scrutin de liste parce qu'aux États-Unis, sur la liste de chaque candidat, on y retrouve 2 noms, c'est-à-dire le nom du président et du vice-président. C'est la seule différence avec le régime au Gabon. Et l'autre système, le système politique du Gabon, c'est-à-dire là, je m'interroge sur les éléments sociologiques, démontre qu'on a renforcé les pouvoirs du président du Gabon pour justement lui donner les forces nécessaires pour accomplir la politique qu'il a clairement définie. Okay. Nous avons tous suivi, je suis pas là, le Nguema lors de la campagne. Il a insisté sur des choses basiques. Vous aurez l'eau, l'électricité et les routes. Donc pour ce premier jet, je pense que tout était réuni pour que Oligui Nguema soit porté à ce haut niveau de la magistrature. Voilà, Maître Augustin Gueffec, 24 heures pour... C'est possible, comme la thématique l'indique ce soir. Il a parlé c'est un souci de transparence. Ça dénote de la transparence d'un scrutin. Je veux parler comme le RDPC. La loi dit que immédiatement. Ouais. Dans 24 article 113. La loi dit que immédiatement. Je parle là comme le RDPC. Mais il faut compter avec les pressions, ce que le professeur Joseph Ouna appelle les pressions sur la loi au Cameroun. Voyez-vous, depuis que tout le peuple camerounais est debout pour exiger à M. Éric Essoussé et à son jumeau de rendre publique la liste nationale, ils sont à fond. Ils sont très compliqués dans la communication. Aujourd'hui, ils font semblant d'ouvrir, j'utilise l'expression, d'ouvrir une fenêtre pour permettre aux gens d'aller sur leur portail, vérifier leur nom. 2 jours après, quand on s'y rapproche et on décrit les doublons, ils ferment définitivement ce portail. Le site est là, il nous regarde, alors que ça engloutit des milliards. Voyez-vous, vous croyez que c'est en novembre là qu'ils vont rendre les choses fluides? Non. Ils vont continuer avec ces pressions qui sont l'expression de la fraude pour prendre le temps nécessaire de tripatouiller. Malheureusement pour eux, le peuple sera debout. Le peuple sera debout et 2018 ne pourra plus jamais se reproduire. Nous allons voter calmement. Nous allons retourner nous reposer et nous reviendrons faire les décomptes et surveiller l'établissement des PV. Je dis bien surveiller. Malheur à celui qui va tenter de manipuler. Le peuple sera là. La seule chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est d'interdire au peuple d'assister au dépouillement. Or, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas modifier le code électoral pour interdire au peuple d'assister au dépouillement. C'est-à-dire que chacun, avec ses yeux, filmera ce qu'on a reproduit et on rendra cela public. Et là, ils interdisent aux médias de... Non, ce n'est pas les médias. Les médias... Vous avez vu au Sénégal, ça défile là, au bas de l'écran, au Gabon également, on a vu. Ça permet quand même... C'est Jalin. Si vous n'étiez pas un média sérieux, vous m'auriez vu. Qui vous aurait même regardé? Les médias, aujourd'hui, c'est Internet. C'est les groupes Internet. Ce n'est pas Equinox. Equinox, on retient son nom parce qu'il est le meilleur. Il défie tout ce qu'on a créé sur les différentes plateformes. C'est pourquoi les gens viennent ici. C'est pourquoi les gens vont vous suivre. Ce jour-là, si je veux voir ce qui se passe à Mini Martap, à Nia Soso, Angel Medouga, j'interroge mon WhatsApp. Il y aura Internet ce jour-là?
malheureusement pour eux, le Cameroun, c'est un village planétaire. Il n'y a pas que l'Internet de Camtel au Cameroun, à ce que je sache. On aura toutes les versions. Toutes les versions sont là, ils ne peuvent pas être. C'est eux qui signent les contrats pour aller chercher de l'argent pour financer les campagnes, non? Ils vont permettre à ces structures à qui ils ont plus de l'argent de faire fonctionner leur société. Et les abonnés vont faire usage de leurs abonnements. Donc ce n'est pas le monolithisme de l'époque où on écoutait une seule radio qui disait ce qu'elle voulait quand elle voulait, n'importe comment, n'importe où. Non. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur des éléments de communication au Cameroun. Comme me disait un de mes amis militaires, nous sommes heureux de ce que vous faites à Equinox. Vous nous permettez de comprendre et de savoir qu'il n'y aura jamais guerre. Ceux qui préparent la guerre seront dessus en octobre. Les résultats seront connus au plus tard à minuit. En tout cas, au sens de l'article 113. Au sens de l'article 113, les résultats seront connus et le peuple va veiller à ce que les résultats connus là soient consacrés. C'est ce que je peux dire. Ok. D'abord, Maître Joseph Klobiliga, il a sorti le mot, professeur Samba. Les résultats en 24 heures, c'est signe de transparence. Puis ça traîne, puis on commence à se poser des questions. Ce que j'aurais beaucoup plus retenu, c'est le saut qualitatif. Oui. Parce que, oui, du Gabon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, je crois, lors des dernières élections, 2023, on a attendu beaucoup de jours. Justement. Tous les résultats étaient arrivés. Ça venait de Wolontem qui est OIM, non loin de chez nous, Habitam. Il y a Ogwe Maritime qui est Port-Gentil. Il y a Haute-Ogwe qui est Franceville et les autres. Les résultats sont arrivés, sauf ceux de Libreville. Sauf ceux de Libreville. C'est-à-dire que partout ailleurs, on a pu avoir les résultats, sauf à Libreville. Et quand les résultats de Libreville sont arrivés, il y avait quelques différences de voix qui ont permis au président Bongo de passer aux élections. Vu sur cet angle, on parlera de transparence. Mais seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas le fait que les résultats soient vite prononcés qui est signe de transparence. Parce que, dans ce qui nous concerne par exemple, on vous dit que c'est le PV de l'ECAM qui fait froid. On peut bien, dans le même truc, faire signer les trucs de PV de l'ECAM, les faire transporter, passer, et je veux dire, les communiquer aux organes centraux, qui sont les organes centraux, qui sont chargés de compiler les résultats et de les prononcer. Ça, c'est la première chose. Donc, je dis, c'est pas forcément parce que c'est vite. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons un système que nous avons choisi et qui, en principe, devrait être un système le plus transparent. Dans ce sens, et Maître Ngefagla si bien dit, lorsqu'on est, le jour où on donne les résultats sont faits dans chaque bureau de vote, devant tout le monde. Moi, j'ai été aux élections pas plusieurs fois, j'ai été conseiller municipal, donc je sais comment ça se passe. Mais il y a une réalité. Le Gabon, ce n'est pas le Cameroun, même en termes de surface, superficie, en termes de population. 500 000 électeurs, c'est pas, quoi. On s'attendait un peu à ça. Hein. Et le Nigeria, il faut arrêter tout de suite. Je vais Vous savez combien de temps ça a pris au Nigeria? Je vais y arriver. La deuxième chose que je voudrais, enfin l'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce week-end, nous avons enterré une maman, une dame de notre église, dans nos villages. Ils ont publié des photos. Ils ont ce qu'on appelle son bengue. Vous connaissez. Donc, ces photos montraient comment le pont a été emporté récemment avec les pluies il y a un an. 11 ponts ont été emportés, donc on essaie de faire un pont provisoire. Toujours hier, j'ai reçu un coup de fil. Donc, j'ai appelé une cliente qui m'a dit, maître, c'est par miracle que vous m'avez eu. Parce que là où je suis, je ne reçois pas de communication. Il faut être à un endroit bien précis. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on parle des réseaux sociaux. Pour qu'il y ait réseaux sociaux, pour que les réseaux sociaux interviennent, il faut qu'il y ait la connexion. C'est-à-dire que dans mon village, par exemple, si on donne les résultats, on finit les élections. Pour que les résultats arrivent, il faudrait que quelqu'un aille là où il y a un réseau. Soit en haut là-bas dans les collines, soit en Dôme, qui est à 12 km. C'est ça qui prend souvent une semaine pour arriver en Dôme? Je ne suis pas en train de parler d'une semaine. Une semaine, c'est la loi qui le prévoit. La loi dit on doit aller par étapes. On fait la compilation ici, savoir à tel niveau. Il y a la Commission nationale de recensement de votes qui existe.
Et c'est lui qui fait la compilation et qui envoie au Conseil constitutionnel. C'est la loi qui le dit. Donc je veux dire que c'est là, pas... on respecte la loi. Là, on respecte la loi. Ah, ok. Alors, ce que je dis, c'est que oui, on respecte la loi. Et tout à l'heure, j'ai été surpris que mon confrère saute du vote de 24 heures à contestation de l'élection en disant qu'il sera King Kong, qui sera partout devant tout le bureau de vote pour imposer que les résultats soient acceptés. Non, il ne faut pas créer des désordres, confrères. C'est-à-dire que nous sommes tous d'accord pour qu'il faut qu'il y ait transparence. Mais ne donnez pas l'impression qu'il y a toujours du faux. J'ai discuté ça dernièrement avec des gens qui étaient proches. Ils disaient, lorsque vous voyez le RDPC comme dernièrement au 24 mars, vous croyez que ce parti politique n'a pas de militants pour qu'il ait besoin d'aller frauder? Moi, j'ai été aux élections où j'ai été battu d'une voix, de 2 voix dans mon village, alors que la veille, j'avais pu réunir les gens, tout le monde au village pour faire une veillée, mais j'ai parfois été battu à une voix, où j'ai gagné à une ou 2 voix, avec toute la transparence. Bon, donc je dis, moi je parle de ce que tu connais, vous pouvez parler de ce que vous connaissez également. Donc je dis donc, et je termine en disant, tout à l'heure on a parlé de tendance, il faut qu'on note que la plupart des temps, lorsqu'on parle des élections, de résultats, on dit les tendances des sondages sortis des urnes. Il faut toujours retenir ça, même en France. On ne vous dira pas que le soir là, c'est le vrai résultat. Non, ce ne sont pas les vrais résultats. Ce sont des tendances des votes sortis des urnes. La proclamation des résultats vient après. Regardez les tests au niveau de la France. Ce n'est pas dans les 24 heures. Ce n'est pas dans les 18 heures comme vous croyez. Dans le visage du président français qui apparaît là, c'est quoi? Je dis, et c'est écrit, il parle des tendances sorties des urnes. On est donc d'accord. Alors, si on est d'accord dessus, le reste... Non, ne m'interrogez plus sur le reste. On peut comprendre. Même avec lorsque le visage du président élu de France apparaît, on peut contester encore? La loi dit quoi? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que la loi dit? Quand est-ce qu'on donne le résultat? C'est pas la télévision qu'on donne le résultat. Regardez la loi. Et le visage qui apparaît, c'est quoi? Regardez la loi. Le visage qui apparaît, c'est Serge Alain, je vous dis, je veux être contesté. J'ai un professeur à côté de moi qui me dise, nous avons tout le monde à le Google, qu'on dise si les résultats des résultats français et des résultats françaises sont les résultats qui sont dus. Je veux dire, c'est le journal qui annonce, ou bien il y a une structure qui est chargée d'annoncer les résultats. C'est la question. Alors, je terminerai en disant ceci, et toujours s'agissant des résultats, et je ris souvent parce que certains vous disent, oui, le vote électronique, le vote, il faut. Vous vous souvenez de l'affaire Al Gore-Bush? C'est aux États-Unis, où il a fallu faire les décomptes manuels. Il a fallu faire les décomptes manuels dans un pays qui est suffisamment avancé. Donc je vais dire que je ne justifie rien. Hein. Moi, je suis de ceux qui pensent que le jour où on donne le résultat à 18h, si on peut le donner à 20h, si on peut donner le résultat, c'est bien. Cela nous empêcherait de ce qu'on a vécu en 2018 où un candidat s'est autoproclamé président avant que tous les bulletins de vote n'arrivent là où ils devaient arriver. Alors que, et là, il y a son avocat qui le disait, le membre de son parti, Michel Ndoki, qui expliquait que c'était impossible, car à cette heure-là, on a des résultats, on a eu des résultats. Mais pour éviter dans ce genre de choses, pour moi, je souhaite bien que les résultats sortis des bureaux de vote soient le plus tôt possible compilés et qu'il y ait des tendances, qu'on nous dise que oui, voilà la tendance. Pour moi, pour nous, vraiment, c'est toute la transparence. Je ne m'y oppose pas du tout. Ok. Voilà. Christian Massouma. Vous avez vu sourire là. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Non. Pourquoi? Vous savez, très souvent on interdit aux médias même de communiquer ces tendances-là. Est-ce que... pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Vous avez vu, M. Otto, toutes les contorsions par lesquelles a dû passer Maître Biliga pour essayer de justifier la mystification du processus électoral au Cameroun. Il a pris un certain nombre d'exemples en rapport avec la loi. Et nous sommes en train de dire, de manière pratique, avec les exemples, même les exemples qu'il a pris, comme l'exemple de la France, en disant que c'est les tendances aux sorties des urnes, mais sauf que la proclamation des résultats n'a jamais contredit une tendance sortie des urnes. Lorsque vous avez les résultats, même si c'est des tendances qui sont sorties des urnes, c'est les mêmes résultats à une marge d'erreur infime qui sont consacrés par l'organe chargé de proclamer les résultats. Ce qui veut dire tout simplement que la transparence électorale est possible.
Et c'est la transparence et le processus qui ont conduit à ce que nous ayons les résultats au Gabon 24 heures après. À ce que les tendances défilent avant même que... Le même soir. Oui, le même soir, avant même que... La fermeture des Donc bureaux. chacun peut faire cette compilation. On nous prend des exemples en disant que dans mon village, il faut monter sur la colline pour aller essayer de Non, faire... ce n'est pas faux aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des gens partout? Non, écoutez. Il y a des bureaux, des coins du Cameroun, mais il n'y a pas. lorsque ça se fait, n'est pas faux. ça ne se fait pas en 10 jours. Oui. Ouais, on est Ça ne d'accord. se fait pas en 10 jours. Qu'est-ce qui bloque le processus de compilation des résultats avec les outils de communication modernes dont nous disposons aujourd'hui? Vous avez entendu tout à l'heure de manière subreptice dire, Maître Ngefak dire que peut-être que c'est un certain nombre d'opérateurs internationaux qui vont nous sauver en octobre 2025. Parce que peut-être le dessein du régime, c'est de couper Internet comme l'ancien président du Gabon l'a fait à Ali Bongo en 2023. Tout le monde sait qu'il a même proclamé les résultats à 4 h du matin. Ça dit pendant que les Gabonais étaient endormis. Non, souvent nous multiplions des exemples qui n'honorent pas notre pays. L'exercice démocratique est un exercice qui doit s'appuyer sur des signaux de transparence électorale. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Cameroun, où la loi dit qu'au plus tard, le 31 décembre, le directeur général de l'ELECAM doit publier la liste électorale nationale. C'est l'article 80 qui le dit. Ce n'est pas les Camerounais qui ont inventé cet article. Nous sommes rendus au mois d'avril. Vous confondez liste électorale et disent que fichier électoral et liste électorale. Le fichier, c'est pas dans la loi électorale, dans le code électoral, on distingue très bien le fichier électoral. Ouais, article 80. Voilà. Article 81. Et 81. La liste, donc, le législateur savait très bien ce à quoi renvoyer le fichier et ce à quoi renvoyer la liste électorale nationale. Pourquoi jusqu'à maintenant les turiféraires du RDPC qui viennent défendre ELECAM, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a une différence, ne serait-ce que sur le plan de la loi entre ELECAM et le RDPC. Mais très souvent, on a eu affaire ici à certains de ces turiféraires qui pensent qu'ils doivent absolument défendre ELECAM, même lorsque cette institution est en train de piétiner la loi. Donc, ce que je veux dire pour revenir au sujet qui nous concerne, c'est que le Gabon nous parle, le Sénégal nous a parlé, d'autres États africains. Mais lorsque Maître Biligat parle du nombre, là, une population de 2 millions d'habitants, 908 000 inscrits. Au Cameroun, il y a le Nigeria aussi à côté, ils sont très nombreux. Oui, au Nigeria, au bout de 2 jours, le corps électoral est constitué de dizaines de millions de personnes. Mais ils ont proclamé les résultats dans des délais plus que raisonnables. Le lendemain, on avait les résultats. Donc on ne peut pas prendre cet exemple pour justifier le fait que le régime en place et les communicants du RDPC viennent nous dire tout le temps que le Cameroun, c'est le Cameroun, avec ses spécificités, lesquelles il n'y en a pas. Donc arrêtons de mystifier des situations qui peuvent paraître simples. Lorsque ELECAM est organisé, c'est une institution qui dispose de suffisamment de moyens matériels et financiers pour pouvoir aboutir à une compilation qui va aller à la Commission nationale de recensement des votes pour que le plus tôt possible le Conseil constitutionnel soit en position de proclamer les résultats. Donc nous voulons et nous appelons une fois de plus le régime en place à un sursaut républicain. Il faut qu'ils arrêtent de s'arc-bouter sur leur envie de conservation du pouvoir en piétinant toutes les règles minimales acceptables dans une démocratie qu'ils proclament pourtant à corps et à cri. Nous sommes une démocratie, mais lorsqu'il faut respecter les règles démocratiques, ils sont les premiers à les fouler aux pieds. Donc moi je dis que nous avons demandé à corps et à cri à ce que les acteurs politiques et de la société civile revoient ensemble le code électoral pour essayer de corriger un certain nombre d'imperfections et d'essayer d'améliorer les conditions pour que les Camerounais aillent aux élections au mois d'octobre de manière apaisée et avec un minimum de transparence. Okay. Vous avez vu que la présidente de l'UDC a interpellé le président de la République à la cérémonie de présentation des vœux pour lui dire qu'on a déposé dans vos bureaux depuis un certain temps nos propositions. Et le président a dit qu'il n'avait jamais vu ces propositions sur la table. Donc, il y a une volonté réelle pour le RDPC de ne pas permettre que l'élection se passe de manière apaisée, transparente au mois d'octobre. Et c'est pour cela que nous nous disons que la conscience et l'éveil citoyen dans notre pays aujourd'hui vont faire en sorte que les Camerounais ne laissent pas que leur voix soit spoliée. Et comment
tout simplement en allant voter, en allant surveiller leur vote, et le cas échéant, en allant défendre son vote auprès des institutions telles que les commissions locales qui voudront peut-être être tentées de manipuler les procès-verbaux qui sont sortis des bureaux de vote. Donc il faudrait que nous veillions à ce que les procès-verbaux rédigés dans les bureaux de vote soient les mêmes qu'ils soient au niveau des antennes locales et que les tendances ou les résultats qui seront transmis soient les mêmes. D'où cette question, Christian Massoma. Vous dites qu'il faut contrôler les votes. Lorsque les électeurs ont fini, ils ont assisté au dépouillement dans le bureau de vote, comment ils vont surveiller le vote? Mais après que ce soit sorti de la salle. Les procès-verbaux sont rédigés au niveau du bureau de vote. Ils sont rédigés. Et après, ils sont acheminés au niveau de l'antenne Télécam, qui est généralement... C'est une façon de dire que est-ce que l'électeur a encore... Nous allons acheminer ce PV, on va les accompagner pour que les PV soient arrivés en sécurité. Tous les électeurs iront avec eux là? Mais je dis que nous allons accompagner les PV pour nous assurer que ces PV ne sont pas des PV qui ont été traficotés en chemin et que c'est les mêmes qui sont arrivés là où ils doivent arriver. C'est juste pour veiller à la transparence électorale. Okay. Je ne pense pas qu'il soit interdit aux Camerounais de surveiller leur vote. Il y a un candidat à l'élection présidentielle qui s'est présenté aux élections législatives et qui a dit que lui, il était devant la commission départementale de recensement des votes avec certains instruments. J'ai d'ailleurs été très surpris qu'il n'y ait jamais eu une moindre convocation aux institutions judiciaires par rapport à cela, pour veiller à ce que les résultats soient ceux qui ont été recensés au niveau des bureaux de vote. Donc, il faut que nous comprenions que le pays tout entier attend ce moment avec beaucoup d'impatience. Okay. Nous sommes en train de jouer le tournant de notre histoire. Et il ne faut pas que les esprits malins soient tentés, avec des contorsions et des langages savants, de détourner l'expression de la volonté populaire au mois d'octobre 2025. Justement, professeur Lucien Isomba, on a vu au Gabon, c'est le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, qui a donné ses résultats provisoires au lendemain du scrutin. On est passé d'une structure indépendante en 2023 au Gabon. On a remis toute l'organisation au ministère de l'Intérieur qui vient comme ça donner ses résultats provisoires. Et on a vu beaucoup de candidats féliciter le président Oligui hier soir. Alain-Claude Bilibizé a donné une conférence aujourd'hui. Il dit qu'il ne va pas féliciter... il ne va pas féliciter le président Oligui, voilà. Mais les Gabonais acceptent quand même que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection. Contrairement à ce qu'on voit, il y a les commissions électorales indépendantes dans beaucoup de pays. C'est devenu même comme un effet de mode. On revient à ce qui a été décrié auparavant. Donc le ministère peut organiser des élections et le résultat accepté par tous. Ça, alors, tout dépend de la volonté politique. Justement. Et tout dépend de ce que je vais appeler une administration qui est impartiale, qui est neutre. Oui. Cela est possible. Vous vous rappelez, on a eu Onel ici. Il y a eu toutes les guéguerres par rapport à ces structures. D'abord, vous savez que même au Cameroun, au départ, c'était le ministère de l'administration territoriale qui organisait. Il y a eu la sortie des opposants, de la société civile, qui ont fait une influence notable. On est donc passé de l'observatoire, de l'organisation entre les mains de l'administration pour une structure indépendante. Et on est passé donc de l'ONEL à ELECA, même jusque-là, parce que quand vous prenez même Elections Cameroun, il y a ce rattachement à l'État. Or, il faut créer, si vous voulez, une commission nationale indépendante qui organise le processus électoral. Monsieur Serge-Alors, tout dépend, je l'ai indiqué fortement, de la volonté politique d'un État. Et quand vous voyez cela, vous vous rendez compte que jusqu'ici, l'organisation a été appréciée, c'est une liesse totale. C'est-à-dire que, j'aime à le dire, la démocratie, certes, a des enjeux, mais reste un jeu. Et quand cela est un jeu, on s'appuie sur les principes qui sont clairs dans le sens justement de l'organisation d'une élection. Je parle du premier principe qui est le principe de la sincérité électorale et le principe de la transparence électorale. Alors tout cela se joue dans le temps. Serge-Alors, tu peux revenir exactement au sujet, en indiquant que la loi même déjà nous dit
que juste après, cela veut dire que les tendances peuvent être publiées juste après, et juste après le déploiement, on peut déjà savoir qui, en attendant la consécration des résultats ou la proclamation par l'institution compétente en la matière. Or, je suivi tout à l'heure, Maître, il a voulu justifier le fait que ça peut être le nombre ou le chiffre, si c'est important. Non, nous avons vu le Nigeria et partout ailleurs. C'est-à-dire que lorsque le résultat est rendu aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est possible. Et ces gens-là, il y a le flou, il y a du loup. Il y a du loup, il y a le flou. Parce que lorsqu'on fait traîner la publication d'un résultat, même dans la tête du citoyen, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a des suspicions légitimes qui peuvent naître. Parce qu'on estime qu'il faut attendre 15 jours pour publier le résultat. Entre les 15 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Or, dès que le résultat, 2 jours plus tard, est rendu, vous vous rendez compte que même dans la tête du citoyen, il se rend compte que non, les choses se sont faites dans la transparence et que celui qui est gagnant l'a effectivement eu par la voie du suffrage universel, le suffrage valablement exprimé. Donc, M. Sejalon-Tout, c'est une évidence. Le rendu public d'un résultat, pas les instances, pas les... Est-ce que ça intègre les médias? Parce que j'ai une autre question après ça. Bien sûr. Les médias peuvent publier? Bien sûr, quand on dit rendu public. Oui, et vous savez qui interdit souvent que les médias rendent publiques les tendances? Écoutez, c'est une entorse à la loi. Parce que voilà. La loi qui justement, permettez-moi de lire l'article 5 du Code électoral. Article 5, alinéa 2. Les membres d'élection du Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Est-ce que Elecam doit accepter que, on va dire, un membre du gouvernement interdise que l'article 113 ne soit appliqué? C'est Jean-Tout, c'est Isna qui disait « Mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre ». Écoutez, quand vous voyez des gens dans cette logique-là, que l'on piétine la loi, c'est que c'est, on a mis la République par le sol. Les textes sont suffisamment clairs. Au-delà de cet article, vous avez l'article 80, qui est suffisamment... Je pense que le législateur camerounais avait pris de l'avance sur le plan démocratique quand nous lisons le code électoral. Mais comment il n'arrive donc pas à appliquer, comment Elecam n'arrive pas à appliquer tout ce qui est contenu dans le code électoral? Il n'arrive pas ou il ne veut pas? Ce n'est pas moi qui vais répondre à une telle question, mais tel que le constat le révèle, on se rend compte que c'est un refus manifeste. Et là, si vous voulez, c'est une application de la loi. Ça devient très compliqué dans notre pays parce que quand les dispositions textuelles, surtout de notre code électoral, si on l'appliquait, ce que nous ne sommes pas dans des difficultés aujourd'hui. Moi, j'indique simplement que le temps est lié à la publication des résultats. C'est-à-dire que la relation entre le temps et le résultat est un moment où le citoyen peut, à un moment donné, prendre position. Il se dit, si on accorde trop de temps pour publier un résultat, ça veut dire qu'il peut se poser un problème. Or, si parce que là, tout à l'heure, le gars a dit non, la transparence n'est pas synonyme du fait qu'on ait publié très tôt. Non, parce que là, on se rend bien compte que si les tests sont respectés, le citoyen lambda qui a voté sait déjà que dans 2 jours, je suis maximum, j'ai les résultats. Donc moi, je pense sincèrement que le tout revient au propos que j'ai tenu pour le gouvernement, c'est qu'il y a une mauvaise volonté politique. Tout dépend de la volonté politique. Vous avez vu, même ce code électoral, j'ai combien d'articles où j'indique qu'il faut le réactualiser, il faut l'aménager dans le sens de l'évolution démocratique. Par exemple, quand on vous dit que seul le procès verbal de l'État fait foi, mais c'est problématique dans un État où il y a un pluralisme politique, où il y a la liberté d'expression, pour dire qu'on retient simplement que c'est une institution dont le procès verbal peut faire foi. Or, à l'issue du déploiement, chaque parti politique rentre avec un procès verbal. On aurait pu dire les procès verbaux font foi. Ça fait de sorte qu'il y a le principe du contradictoire. S'il y a seulement Elecam qui présente et que les autres sont rejetés, cela fait de sorte qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est suffisamment clair. Donc, moi, je pense que c'est la mauvaise volonté politique. Si cela est fait, je crois que le Cameroun va avoir le bon qualitatif démocratique que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, Maître Ngefok sur... Je vous prie de relire l'article 113 pour tout le monde. Tu relises pour tout le monde? Oui, 113. Article 113 du Code électoral. Code électoral. Non, il faut donner tout son nom d'abord. Loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012
portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Article 113. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Le résultat acquis, urne après urne, est rendu public. Ces gens-là, en 2018, j'ai travaillé pour le SDF. J'étais scrutateur à Douala 5. Et à 23h au plus tard, au QG du SDF, à la mission catholique de Bepanda, juste à côté, nous avions tous les résultats de tous les bureaux du SDF, bureau par bureau. La région littorale seulement? Non, Douala 5. Ah, Douala 5. Ça veut dire que... Le gars de Douala 4 fait pareil. Ils ont fait pareil. Nous connaissions déjà de visu. Et il faut être honnête. En journée, j'ai des amis qui m'ont appelé de Yaoundé pour me dire que les grands partis d'opposition n'avaient pas leurs représentants dans presque tous les bureaux à Yaoundé. J'étais seulement le nom. J'avais les mains à la tête. J'ai dit, des grands partis d'opposition, dans tous les bureaux de vote à Yaoundé, n'avaient pas de représentants. C'est-à-dire que ça donne raison à la fraude. Ça facilite la fraude. Or, si en 2025, tous ceux qui estiment qu'ils sont des partis politiques concurrents, ils s'arrangent à se limiter au plateau de télévision, sans placer dans chaque bureau de vote un scrutateur incorruptible, ne serait-ce que pour cette journée, qui veillera au rendu public à l'application de l'article 113 dans chaque QG, dans les 2-3 heures qui suivent, par bloc. S'il y a 600 bureaux de vote, le tableau sera présenté. La fraude n'est possible parce que quand on a laissé la latitude, la possibilité de frauder. Si vous déposez votre bouteille d'eau et vous la regardez, on ne la volera pas. Mais si vous déposez la bouteille d'eau, vous tournez le dos à la bouteille d'eau, elle va disparaître. Quand vous déposez la bouteille d'eau, vous la regardez, vous la surveillez, personne ne peut venir voler. Il y aura résistance. Mais si vous la déposez, vous dites c'est ma bouteille, vous tournez le dos. N'oubliez pas Thomas Hobbes, nul n'est honnête à la naissance. Chaque homme naît méchant. Chaque homme naît fraudeur. Ce n'est que la société qui le détourne. Ce n'est pas la société de Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas la société de l'homme n'est bon. Non. Dans une société où tout le monde sait que le principe c'est la corruption, c'est la tricherie, c'est le vol. C'est ce que le professeur Jean on appelle les pressions. Dans cette société qui n'a pour principe que les pressions, il faut être vigilant. Si les partis politiques de l'opposition veulent que en octobre 2025, sans attendre 23 heures, on a dit au revoir au RDPC, ce sera dit parce que la loi le permet, les hommes sont là pour le faire. Mais si l'opposition est paresseuse, j'utilise le nom, si l'opposition est paresseuse, elle ne met pas dans chaque bureau de vote 2 ou 3 pour surveiller. Vous avez dit. Elle ne permet pas au peuple de venir surveiller, qu'elle ne vienne pas pleurnicher après. J'ai dit, j'ai été scrutateur, je sais comment ça se passe. Et puis la loi est pour le peuple. Et le RDPC ne peut pas changer cette loi maintenant. Parce que si elle tente de changer, elle connaît les conséquences. Le vent sera plus que favorable à l'opposition. En tout cas au peuple. Je ne parle pas de l'opposition, au peuple. Si le RDPC tente de vouloir manipuler le code électoral aujourd'hui. Or, l'article 113, c'est qu'il y a 99 jours pour le bandit et 1 jour pour le propriétaire. L'article 113, c'est l'unique jour du peuple qui est le propriétaire des élections, à condition que le peuple ne dorme pas. Figurez-vous
Il y a une vidéo que j'ai reçue tout à l'heure d'un de mes amis du RDPC, Tokombere. Je crois que c'est Mamadou Mokhtar de votre parti. C'est le vice-président du MRC, le premier vice-président, M. Mamadou Mokhtar. Vous pensez que la population que tout le monde voit là, en 2025, si elle se met debout, on va encore dire que le RDPC a gagné à Tokombere? Mais M. Biliga a parlé de population le 24 mars. Non. Vous avez vu la mobilisation aussi? Non, je parle Comment des non? zones. Moi, j'ai pris la peine d'interroger ceux qui sont à Tokombere, qui avaient gagné là-bas toutes les dernières élections. Pourquoi? J'ai le pourcentage, je ne veux pas donner. Si la population que j'ai vue, le RDPC ne peut plus. Deux, j'ai vu tout à l'heure, on spéculait un peu sur les techniques de communication. Non. Les médias qui sont interdits de publier, c'est vous. Parce qu'on sait que la communauté internationale a l'œil sur vous. Mais je peux vous parier que depuis l'Europe, le rendu public là sera effectif. Ils ne pourront pas censurer. Parce que si je suis à Bepanda dans le bloc de SDF, où je filme le tableau là, j'envoie à quelqu'un qui a créé son bloc en Europe. Alors il rend public. Vous allez lui dire qu'il n'a pas le droit de rendre public. Vous irez faire le contentieux pour lui dire qu'est-ce qu'on entend par rendre public. Okay. Ils ne peuvent pas, ce sera très compliqué. Ce ne sera possible que si le peuple tourne le dos à sa bouteille d'eau. Okay. Ils vont voler. Ok. Merci, Maître Biliga. Cet article 113, véritablement, ça pose problème. Non, je suis plus On a content. comme Je suis plus l'impression content. qu'on refuse de l'appliquer. Je suis plutôt content du fait que Maître Ngefak dit que si on touche à notre code électoral, il y aura des problèmes. Ça veut dire qu'il est bon. Je crois que c'est la raison. Il est bon. Le RDPC ne touchera pas à ce code électoral parce qu'il est bon. Donc ceux qui disent qu'on a un mauvais code électoral, qu'ils aillent dire à Ngefak que c'est pas ça. Ngefak leur a dit il est bon. L'article 114, Oui. les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion de dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès verbal. C'est la transparence. Je continue. Article 115. Les résultats du scrutin sont immédiatement conseillés au procès verbal. Celui-ci rédigea un autant d'exemplaires qui a de membres plus de est clos et signé de ceux-ci. Je pourrais continuer. Un exemplaire du procès verbal remis à chaque membre présent. Ça veut dire qu'il y a de la transparence. Chaque membre présent sur un bureau de vote, M. Gefa vient de vous dire, il avait le résultat. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il avait le résultat, lui, à droit 5e à 23h50. Était-il possible de rendre le résultat à 20h? C'est lui qui est à droit là. Reçoit les résultats du SDF seulement à 23h50. Non, imaginez celui... Non. Vous avez dit quoi? Non. Non, je vous laisse pas. J'ai dit au plus tard à 23h. Vous l'avez reçu quand? Je parle de quand vous l'avez dit. Je ne parle pas des autres. Vous avez dit, vous étiez à dollar 5e et vous avez reçu les résultats. Monsieur Wallen nous suit. À 22h, on avait terminé. Vous avez partagé le pays à tout le monde. Donc vous avez terminé à 22h terminé. Vous avez le résultat du SDF. Oui. Voilà. Vous êtes à Douala. Donc à 20h, on ne peut pas donner les résultats. D'accord? C'est pas moi qui ai écrit immédiat. Non, je vous dis seulement. Ça veut dire qu'à 20h, vous ne pouvez pas donner les résultats au journal de 20h comme vous l'aurez souhaité. Ils ne peuvent même pas donner au journal. Voilà. Donc je voulais seulement vous dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Que matériellement, c'est difficile. Imaginez vous qui êtes à Douala 5e. Imaginez celui qui est à Manoka. Je veux dire, à l'île de Manoka qui est une île, qui est à Cap Cameroun et autres. Vous pensez qu'il va avoir les dans les autres pays? Je ne suis pas dans les autres pays. Ah bon? Je parle vous qui voyagez, vous. Oui, pour le moment. Vous aimez nous parler du Rwanda? Oui, je parle même de tous les pays si vous voulez. Oui. Je peux vous parler même de Kenya si vous voulez. Voilà. En vous disant que comment ils font là-bas? Ah oui, je vous dis que le président du Kenya, le président de la commission du Kenya qui avait dit que Uhuru Kenyatta avait annulé les élections. Quand Uhuru Kenyatta, après la reprise des élections, a gagné, vous savez le sort qui lui avait été réservé? Allez vous renseigner, vous saurez. Donc je veux dire que, qu'est-ce que se pose? Je ne défends pas l'ECAM. Mais je pense que l'idée qui émane de l'article 115, alinéa 3, l'original est transmis par le président de la commission locale au responsable du membrement communal pour archivage. Mais le 4, non, cet original fait quoi? Alinéa 3 de 115. Pourquoi? On a vu plusieurs fois dans les réseaux sociaux, chaque candidat se proclamait vainqueur à la sortie des urnes.
sur la base des titres, des procès verbaux reçus de ses représentants dans le bulletin de vote. Est-ce que, dans le bureau de vote, est-ce que je mens? C'est pas ça la vérité? Donc il y a eu des gens qui viennent, ils disent c'est nous qui avons gagné, on les sort, on a eu des tendances dans les réseaux sociaux, vous allez voir en octobre. Les gens vont sortir des tendances en disant non, nous on a gagné. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est le bulletin de PV de l'ECAM qui fait foi. C'est là que j'imagine mal le Conseil constitutionnel ayant en possession 5 PV qui donnent les mêmes résultats, qui sont signés par les membres des bureaux de vote des partis politiques, et celui comment on peut dire ça, celui de l'ECAM falsifié par exemple, et prendre celui de l'ECAM à la place des autres. Je vois ça très mal. Je n'imagine pas un homme normal, je me dirais qu'ils ne sont pas normaux, en train de le faire. Mais c'est parce qu'on évite qu'il y ait cette fraude. Parce que la fraude, ce n'est pas seulement le RDPC. Tous les candidats, on veut être inspecteur, on veut être député. Chacun veut être député pour lui-même. C'est sa famille peut être prête à tricher. Indépendamment du parti politique, qu'il soit du RDZ ou RDPC ou autre, si on veut être député, on l'aide d'abord pour soi, mais on se dit, il faut quand même que je sois député, et ce n'est pas le nom du parti politique. Maintenant, j'aime beaucoup, je suis content que mon ami Massoma ait reconnu que les 20 heures où on donne les résultats, c'est les tendances. Oui, bien sûr. Voilà, c'est bien, parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup disent, oui, en France, on donne le résultat le même soir, etc. Donc, sauf que ces tendances n'ont jamais été... Et vous avez dit qu'il y a... Vous avez dit qu'il n'y a pas dit qu'il y a la même chose. Vous avez dit qu'il y avait les différences. Aucune tendance n'a jamais été démentie par mais vous avez dit que ce n'est pas exactement ça. Je crois que vous avez dit également. Et je termine en disant ceci. J'aime beaucoup... Vous comprenez. Vous parlez seul. Je viens à peine de commencer, vous pouvez m'empêcher. Non, vous ne pas, ça fait... Ce que je suis en train de dire, monsieur Matsoma, j'aime beaucoup les gens qui donnent des leçons. Mais la leçon, c'est quoi? Commencez par vous-même. Lorsque vous êtes incapable de laisser les gens se candidater pour être président de votre parti, vous êtes mal placé. Si, vous parlez du RDPC sur le plateau. Vous parlez du RDPC sur le plateau. Commencez vous-même. C'est vous qui ne pouvez pas donner des leçons au RDPC. Vous êtes incapable d'organiser les élections dans votre parti. Quand vous venez raconter des histoires endormies debout ici, vous m'insultez. Vous m'insultez. Non, pas vous. Non, ce que je vous dis. Est-ce que vous n'avez pas éliminé les candidats? Vous n'avez pas éliminé les candidats. Merci. Vous n'en savez absolument rien. Merci, Merci, cher Merci. C'est une commission qui valide les candidats. Merci. Vous avez 20 ans, vous n'avez pas, depuis 2011, vous n'avez pas tenu une convention. Vous n'êtes même pas un parti politique. Merci beaucoup. Le RDPC n'est pas un parti politique, vous le savez. Julien Berthe-Bissaï pour le 20h le plus attendu. Vous ne pouvez pas me donner des leçons. Il faut la police.